ceux qui ont un comportement un tant soit peu correct, le juge, après qu'il y ait eu tout un travail mené avec le SPIP, le service de probation et d'insertion professionnelle, se disent voilà, il est peut-être temps qu'ils commencent à mettre un pied dans une forme de réinsertion en sortant d'incarcération et en intégrant un centre d'hébergement et de réadaptation sociale. Donc les aménagements de peine, ça peut être ce qu'on appelle un placement extérieur. Pour une durée de 6 mois, 1 an, la personne vient en CHRS et essaye d'atteindre des objectifs de réinsertion sociale, professionnelle. Bref, tout doit être mis à jour pour que lorsque sa peine est terminée, il puisse trouver un logement, trouver un travail et se réinsérer. Bon, il y a plusieurs dispositifs. Il y a les bracelets électroniques que tout le monde connaît. Voilà, et puis, il y a ceux qui, parce qu'encore une fois, les délits étaient entre guillemets mineurs, même s'il n'y a pas de délit mineur pour moi, comme ils ont été récurrents, ils ont pris plusieurs peines de prison, mais c'est plus du soin qu'il faudrait mener, ça c'est mon interprétation, et donc on les place de même dans CHRS pour qu'il y ait toute une articulation autour du soin, pour que la sphère de récidive et de retour en prison s'atténue. C'est vrai que lorsque je suis arrivé, la première des consignes, de toute façon, on les avait élaborées, ma directrice des opérations, Madame Tinet, avait élaboré les objectifs au préalable avec le client. Et il s'avère que la première des choses, c'était de recruter des personnes avec des contrats moins précaires que ceux des intérimaires, parce que l'intérimaire ne peut pas s'investir sur du long terme, et l'intérimaire coûte très cher aux clients. Du coup, ma première démission, ça a été celle-ci. Ça a été dans le plus rapidement possible. Donc, à peine j'ai pris ma fonction, une semaine après, on était sur la création d'une offre d'emploi et 15 jours après, nous commencions à rencontrer plusieurs candidats pour que début juin, donc je suis arrivé mi-avril, début juin, l'équipe était au complet, à savoir que j'ai recruté 3 personnes sur des CDI. Enfin, il y avait 2 CDD, mais reconductibles, et un CDI. Du coup, ça, c'était la première des choses à faire. Tout ce qui était en lien avec des documents à retravailler, c'est parce qu'il y avait en ligne de mire, là, le 15 et 16 décembre prochain, une évaluation externe qui devait être menée, avec l'impossibilité de reporter, parce que ça avait été fait à plusieurs reprises. Du coup, il fallait impérativement se pencher sur la réécriture, le travail de réécriture du projet d'établissement, mais pas que. Il fallait revoir le livret d'accueil, les procédures internes, et c'était beaucoup plus large que ce qui pouvait se cantonner au niveau des travailleurs sociaux, parce que dans ce type d'établissement, il y a une surveillance 24 heures sur 24. Donc les agents d'accueil comme les veilleurs de nuit ont été assimilés à ce travail de projet d'établissement, pour ne citer que ce document-là, parce que pour moi, c'est l'affaire de tous, et que si tout le monde n'est pas imprégné des bons documents, chacun fait comme il veut, et donc il n'y a pas de cadre. Voilà, dans les grands traits, c'était ça. Il y avait aussi un taux d'occupation, mais ça, c'est un petit peu indépendant de ce type d'établissement qui était en baisse. Du coup, il fallait vite réactiver le partenariat au niveau du SIAO et des interlocuteurs justice. Ça n'a pas été très compliqué. Il suffit simplement de contacter les personnes, de les rencontrer physiquement ou de faire des vidéos comme on est en train de faire pour apprendre à se connaître et savoir qui fait quoi, tout simplement. Non, c'est pas simple, parce que de toute façon, il y a toujours cette appréhension du manager la personne, et en l'occurrence un manager de transition qui va arriver. Alors, je l'ai découvert lors de ma première mission, mais je ne suis pas naïf non plus, puisque dans mes expériences précédentes, on m'a demandé de faire de la transition au sein même d'une association. Du coup, il y a cette forme d'appréhension, mais je pense que quand on apprend à connaître les gens, et il faut apprendre à les connaître rapidement, on peut les amener sur un projet commun. Donc évidemment, ils sont frileux, ils sont un petit peu dubitatifs sur le résultat, parce que pour la petite histoire, au niveau de ce CHRS, ça faisait 5 ans qu'ils attendent le déménagement. Du coup, il n'y a plus tellement de crédibilité au niveau des équipes en disant bon, on va déménager dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, parce qu'il n'y a pas cette lecture-là. Donc, il y avait un manque de motivation. L'intérêt a été de remotiver les troupes au travers de ce fameux travail autour des différents documents à réviser et à mettre en place pour l'évaluation externe. Et là, ça fédère une équipe, parce que de toute façon, je pense qu'avant, chacun faisait un petit peu dans son coin et que ça convenait à tout le monde. Pour la petite histoire, il y a quand même eu 5 directeurs en l'espace d'1 an et demi qui sont passés. Donc, ça ne facilite pas les choses. Mais après, c'est une question d'implication et de tempérament. Je discutais avec la directrice des opérations hier et je pense qu'on a repéré ce que j'avais dit au départ. Je suis un homme de terrain.
Donc, il y a tout notre aspect administratif, de gestion RH et autres, mais il y a aussi toute la connaissance en un temps assez contraint et restreint du public accueilli et des missions de chacun. Parce que la première des choses pour moi, c'était de savoir qui fait quoi. Quelles sont les limites d'un agent d'accueil, d'un veilleur de nuit, en sachant qu'ils doivent participer au bon fonctionnement parce qu'ils sont aussi détenteurs d'un paquet d'informations que les résidents, les usagers, les personnes leur livrent, et que si on ne les assimile pas, de fait, il y a un trou dans la raquette et on ne peut pas mener un accompagnement de qualité. Donc, on assimile l'intégralité de l'équipe, chacun par rapport à la place qu'il occupe, mais en termes de communication, c'est extrêmement important. Donc, pour répondre à votre question, la difficulté, c'est renouer avec la communication et permettre aux personnes de s'exprimer, mais avec un discours constructif. C'est-à-dire que, ok, d'accord, il y a le petit temps où on n'est pas dans l'analyse de la pratique, mais chacun doit pouvoir s'exprimer par rapport à ses attentes, à ses frayeurs, à manque de motivation qu'il puisse avoir. Et après, le manager est maître chef d'orchestre. Il faut que ça fonctionne. Il y a toujours un indicateur qui, pour moi, est extrêmement important, ce sont les arrêts maladie. Et là, en l'occurrence, alors certes, c'était une équipe qui était fraîchement constituée, mais j'en ai pas eu. Du coup, même si rapidement les nouveaux salariés ont perçu la difficulté d'accompagner ce type de public, c'est en lien avec un public justice, mais pour être intervenu dans un CHRS, c'est en lien avec un public fragile, tout simplement. Donc, il fallait que tout le monde comprenne le sens qu'on met à l'action qu'on donne, et surtout, contrairement aux personnes qu'on accompagne, nous être dans une forme de projection. C'est ce que j'ai essayé d'initier en disant qu'à partir du moment où on prenait des gens en charge, nous, professionnels, devions avoir des supports, en l'occurrence le projet d'accompagnement personnalisé qui n'était pas à jour, qui n'était pas fait, pour que la personne puisse se projeter et que notre accompagnement social, enfin l'accompagnement social qui dispense, puisse avoir une lecture sur du court, moyen ou long terme. Voilà, la motivation, elle a été dans une communication constante, une proximité avec les équipes, et qu'on se dise ce qu'on a fait et qu'on fasse ce qu'on dit. Alors, étant donné que fin août, on m'a annoncé que le directeur qui était recruté arrivait mi-septembre, ça me laissait une latence de 15 jours pour avertir l'équipe en premier lieu de l'arrivée d'un nouveau directeur, les usagers par principe, et aussi les partenaires. Donc, dans tous mes mails envoyés, je disais que dorénavant, il fallait mettre en copie le directeur qui prenait ses fonctions le 15 septembre qui allait arriver. Moi, la continuité des choses, ça a été de continuer de travailler tous les documents et en l'occurrence surtout de faire l'auto-évaluation de l'HAS, en vue encore une fois de cette auto-évaluation pour pas qu'il perde de temps. Et ensuite de lui préparer, dans le cadre du déménagement, tout un nouveau bureau. Alors, pas un bureau que j'avais personnalisé, mais un bureau un petit peu basique avec les choses strict minimum et puis surtout du rangement parce qu'il m'a fallu que je m'attelle à faire pas mal de rangements par rapport aux dossiers obligatoires, aux dossiers officiels et ceux dont on n'avait pas besoin. Clairement, j'ai eu la chance, ou il a eu la chance, qu'on puisse ensuite collaborer pendant 2 mois ensemble. Ce qui a permis d'affiner les choses en termes de prise de poste. C'est quelqu'un c'est son premier poste de directeur, qui avait effectué son stage dans le cadre de son CAFDES au sein de cette structure-là en janvier dernier et qui, quand il est arrivé en septembre, a trouvé que beaucoup de choses avaient changé. Donc, en toute humilité, j'ai essayé de lui mettre les choses sur les rails en 7 mois de temps pour qu'il puisse être dans une continuité d'action qui a été mise en place. Donc, l'accompagnement, il a été de cet ordre-là. Il a été en amont de continuer tout ce que moi, j'avais commencé à mettre en place puisqu'il y avait des objectifs à atteindre avant la fin de l'année. Le déménagement, le projet de service, le projet d'établissement, les projets d'accompagnement personnalisé et puis revoir ce taux d'occupation. Donc, ça a été plutôt facilitateur de ne pas lui passer la main en 48 heures. Vous voyez, on a eu le temps d'échanger, que je lui pointe les probables difficultés qu'il allait rencontrer d'un point de vue RH et les points de vigilance qu'il fallait avoir par rapport aux usagers. Et surtout, toute une stratégie à mettre en place avec les partenaires pour que les candidats qui nous soient envoyés correspondent à minima au profil. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui sont hyper motivés tant qu'ils sont dans un autre dispositif. Là, c'est le dispositif carcéral, malheureusement pour eux.
Mais il y a un enjeu considérable les concernant, c'est-à-dire qu'ils sortent de prison. Après, faut-il encore bien évaluer lors des préadmissions avec des vrais critères qu'on avait élaborés en équipe, de se dire pourquoi la personne elle vient, quelle est sa motivation et quel va être le projet personnalisé à travailler. Donc ça, le directeur était plutôt au clair, mais ça a été facilitant pour lui et pour moi de passer la main comme ça sur un laps de temps de 2 mois. Alors, très honnêtement, je suis plutôt autonome dans ce que je fais, mais j'y ai trouvé un confort total en étant accompagné par Madame Tinet, parce que ce n'était pas quelque chose de l'ordre de la pression, c'est plutôt de la bienveillance. Et je trouve que nos échanges ont été à chaque fois constructifs, et c'est un garde-fou. C'est-à-dire que d'avoir cet appui par le cabinet de management permet de mettre les choses au bon moment si on va trop loin dans sa mission de manager de transition. Étant donné que c'était ma première mission, il fallait que je fasse attention en termes d'investissement parce que les choses allaient s'arrêter. On n'est pas sur du CDI. Du coup, tant au niveau des équipes que des résidents, il ne faut pas être dans le faux semblant, à faire croire qu'on est là, on améliore le système si c'est le cas, mais il y aura une fin. Et ça, je pense que la directrice des opérations m'a bien accompagné en ce sens, en me disant attention, là, c'est des missions qui ne sont pas les vôtres, la direction générale vous les demande, et lors des visios avec notre interlocuteur du CHRS, il a été clair que le DO a pris une place que moi je ne pouvais pas prendre, en disant ça, moi j'avais prévenu, j'avais dit ces missions-là, attention, ce n'est pas dans le cadre de mon intervention, il ne faut pas que ce soit préjudiciable à l'association. Ça ne pouvait pas l'être, mais j'alertais. Le DO a remis les choses en place. Le DO m'a permis de gagner un temps considérable sur des outils. J'ai des outils, mais me proposer des nouveaux outils ou que je réadapte les miens, c'est... Pour moi, c'est pas... le terme ne serait pas bon en disant que c'est cadrant. C'est un vrai soutien. C'est quelque chose qui me paraît, en tout cas aujourd'hui, si je postulais ou si j'avais l'opportunité d'aller sur un type de poste CDD, je serais moins, alors encore une fois, serein ne serait pas le bon mot, mais je trouve que c'est confortable d'être. C'est-à-dire que vous n'allez pas solliciter le DO si vous n'avez pas lieu de le faire. Au-delà de ça, je sais pertinemment que si j'avais eu besoin, parce que j'avais une interrogation quelle qu'elle soit, j'aurais pu envoyer un SMS, un mail ou passer un coup de téléphone à Madame Tinet et je sais qu'elle m'aurait répondu dès qu'elle avait le temps et qu'on aurait trouvé solution. Pourquoi je le dis? C'est parce que j'ai participé à 2 reprises de tête à ce qui est impulsé par MCG, les temps d'échange et de collaboration avec les autres managers de transition, et j'ai trouvé que c'était un vrai plus, et la façon dont anime Madame Tinet me convient tout à fait. Vous savez, la vie, c'est une question de rencontre. Il faut que ça matche ou ça ne matche pas. Et elle, en l'occurrence, je trouve qu'elle a les bons discours, les bons arguments et les bonnes pistes qu'elle vous transmet ou elle vous permet, en tout cas, c'est pas de la vérité générale. Elle vous permet de vous réinterroger sur vos propres pratiques, parce qu'en tant que directeur, c'est compliqué de s'auto-évaluer. On l'a, son auto-évaluation par rapport aux résultats, mais d'avoir un tiers comme ça, pour moi, ça a été, et ça le sera, parce que je compte bien continuer de travailler avec MCG s'ils me proposent des missions. Pour moi, je ne veux pas changer ce système-là. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier quelque chose qui m'avait été dit dès le départ de Madame Tinet, à savoir que ça peut générer une forme de frustration. D'élaborer des choses, d'accompagner des équipes, et puis d'arrêter et de partir donner la main. C'est bien qu'elle me l'ait dit au préalable, parce qu'on a le temps de se préparer. Je m'en doutais, hein, parce que je suis pas tout jeune dans la fonction. Mais au-delà de ça, je trouve que pour le trait de caractère que j'ai et mon implication dans ce que je fais, c'était bien que je l'ai toujours en tête. C'est-à-dire qu'il faut donner un maximum de sa personne, et il ne faut pas se dire que le jour où on s'en va, tout s'effondre. Ça serait très prétentieux déjà de le dire. Mais au-delà de ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit transposable sur n'importe quel type de responsable après mon départ. Ça m'a donné clairement envie de continuer dans ce type de mission, de la transition, parce qu'en fait, c'était pas trop éloigné des 10 dernières années que j'ai passées, où on m'a demandé d'intervenir sur des foyers d'accueil en difficulté au sein de la même association, ou d'autres types d'établissements qui aussi rencontraient des difficultés, donc en plus en soutenant des directeurs en poste.
Donc là, en l'occurrence, voler de mes propres ailes avec un challenge et des objectifs, je pense que ça correspond à mon profil, très honnêtement.